Bonjour, c'est Christophe, je suis psychopraticien, hypnothérapeute. J'ai remarqué dans la vie de tous les jours, que ce soit même parfois moi, que ce soit dans mon entourage, chez mes amis, dans ma famille, dans les personnes que j'accompagne, ce qui est rigolo, c'est qu'on a une grande proportion à culpabiliser. Souvent pour tout, pour rien. Mais alors, on a du mal à être dans l'engagement, à se responsabiliser. Mais on est capable de culpabiliser, mais on n'est parfois pas capable de se responsabiliser. Ce que je veux te dire là, c'est que, dans une histoire d'amour, par exemple, quand on se sépare, on a tendance à mettre la faute sur l'autre. Ou alors, c'est moi qui déconne. Non. Dans une histoire d'amour, dans une fin d'histoire d'amour, c'est 50-50. Pourquoi? Par exemple, prends exemple sur une relation toxique. La majeure partie du temps, c'est lui qui t'a invectivé, qui t'a maltraité. Voilà, donc ça, c'est bien sa faute. Mais il y a aussi, toi, ta part de responsabilité, par contre, d'avoir laissé faire, de ne pas l'avoir affronté, de ne pas avoir dit stop, je ne suis pas une merde, tu n'as pas à me traiter comme ça. Là, c'est 50-50. Mais dans la culpabilité, il y a une notion que vous semblez oublier, c'est la notion d'unicité. Nous sommes tous différents, donc nous ne pouvons pas forcément agir comme l'autre agit, déjà ça. Et il y a cette notion de compassion qui a été développée par Paul Gilbert, Et dans cette autocompassion, c'est j'ai fait de mon mieux. Hier, j'ai eu une consultation avec une dame qui porte une culpabilité de la non-relation avec son enfant. Et ça, j'en ai plein dans ma patientèle. Seulement, on fait toujours de son mieux parce que nous n'avons pas toujours les outils, nous n'avons pas toujours les bons outils, nous ne pouvons pas forcément toujours réagir comme l'autre voudrait, dans la bonne direction, parce qu'il y a des tas de paramètres. Il y a notre histoire perso, il y a des choses, des clés que nous n'avons pas apprises, qu'on n'a pas données. Il y a aussi une image de ce qu'on se fait de la vie. Il y a tellement de paramètres. Et plus vous allez vous culpabiliser, plus quelque part vous donnez à l'autre le bâton pour vous faire battre. C'est de comprendre que l'on fait toujours de son mieux, sauf si, bien sûr, vous faites du mal à l'autre intentionnellement, qu'après vous culpabilisez d'avoir fait cette merde, là, tu peux, parce que, tu l'as fait intentionnellement. Mais quand on ne le fait pas intentionnellement, quand vous apprend une nouvelle et que ça vous sidère et que vous avez du mal à réagir, vous ne trouvez pas forcément les bons mots, vous n'avez pas forcément les bons gestes. La personne qui est en face de vous comprend pas et peut être déçue de votre comportement et ça va au clash. Toujours penser que je fais de mon mieux, alors toujours peut-être face à une situation, prendre du recul, prendre de la hauteur, un peu si on regarde visionnement le sketch de Muriel Robin, Le Noir, où sa fille apprend à la mère qu'elle va se marier avec un noir et apparemment la mère est raciste. Si on prend cette situation, la fille annonce à sa mère qu'elle va se marier, l'autre émotionnellement n'est pas en capacité d'engranger cette nouvelle et du coup ça partira au clash. C'est dans cette situation, ok, tu peux me laisser un peu de temps pour digérer la nouvelle, pour et prendre du recul et se poser et comprendre que parfois
dans des discussions, dans des disputes, dire à l'autre « stop, là, on en parlera plus tard ». Parce que je ne suis pas en capacité de te répondre. Je vais être en colère, mes mots vont dépenser mes pensées et ça va être mauvais. Donc stop, s'il te plaît, on en parle plus tard. Dire ça, vous montrez à la personne que vous êtes en capacité de comprendre, d'analyser et tout simplement de revenir vers elle quand les choses seront tassées, quand vous aurez absorbé la nouvelle et que vous pourrez mieux répondre à la personne. C'est un tips que je peux vous donner. Mais arrêtez de culpabiliser pour tout, pour rien. Ouais, culpabiliser quand vous avez fait de la merde intentionnellement, ça, vous pouvez. Mais en dehors de ça, on ne peut pas forcer, enfin, faut arrêter parce que, comme je vous le dis, on n'a pas toutes les clés. On est peut-être à cet instant-là pas en état d'écouter, d'entendre, parce que on n'est peut-être pas bien, parce que on a aussi d'autres soucis, parce que voilà, et du coup on surréagit, et du coup c'est comme ça que les relations se passent mal. C'est important, mais vraiment, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, d'analyser les choses avant de pouvoir répondre correctement. Ça s'appelle tout simplement de la communication. Et si on n'est pas en état au jour où il se passe un truc de communiquer, le dire, c'est un bon point. Et si la personne en face ne veut pas comprendre que, bah, désolé, là je peux pas te répondre parce que je suis pas bien, parce que je suis pas en état voilà, ça risque de, voilà, je préfère prendre du recul et revenir vers toi. Si la personne n'est pas compréhensive vis-à-vis de ça, bah tant pis pour elle en fait. Mais vous aurez montré votre intelligence émotionnelle et vous en tirerez mieux. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. Ouais. Arrêtez de culpabiliser. Défaites-vous de la culpabilité. C'est lourd comme mot et c'est lourd dans la vie. On fait tous de notre mieux avec les outils qu'on a, avec notre histoire, ce que l'on a appris. Et on est venu justement sur Terre pour apprendre. On a encore beaucoup de choses à apprendre. Donc, arrêtez de vous auto-maltraiter en culpabilisant de tout, de rien. Voilà, passez une bonne journée. À bientôt.